Travailler la terre du matin au soir, dans ces briqueteries du sud Pakistan, enfants, adultes, hommes et femmes enchaînent les jours de dur labeur. Pour un salaire qu'ils ne touchent souvent jamais, ce sont des esclaves modernes, pieds et poings liés à un employeur presque devenu leur maître. J'ai une dette, nous avons dû emprunter de l'argent pour nourrir nos enfants. Je dois environ 400 à 500 $. Cette dette, elle ne sera jamais remboursée tant que je serai en vie. Ça finira quand je mourrai. L'inflation est tellement élevée. L'inflation et surtout les intérêts. Le salaire quotidien qui plafonne autour de 2 $ ne permet pas de les rembourser. Alors la spirale de l'endettement se poursuit, le salaire étant entièrement versé au prêteur qui ne fournit que la nourriture. Au final, les travailleurs appartiennent aux bailleurs, une situation que certains ouvriers tentent de combattre. Avant que le syndicat n'existe, les travailleurs ici n'avaient même pas de nom, juste un numéro. Si quelqu'un venait et leur demandait « Comment tu t'appelles ?», ils répondaient « Va voir le propriétaire, il te dira ». Mais aujourd'hui, les travailleurs peuvent vous guider dans l'usine, alors qu'avant c'était impossible d'entrer dedans. Nous visitons les usines du coin pour vérifier les conditions de travail. On fait des séminaires, des ateliers pour qu'ils connaissent leurs droits. Peu nombreux, ignorés, les syndicats sont une voix ultra-minoritaire dans ce pays classé au 3e rang mondial de l'esclavage en nombre de personnes concernées, après l'Inde et la Chine. Dans ce village, une ONG locale se bat pour libérer et accueillir des familles entières, forcées de travailler gratuitement, comme Sajan. Aujourd'hui libéré, lui et sa famille ont connu l'enfer, enchaînés et battus par un propriétaire terrien. Nous n'étions pas traités comme des humains, nous étions des animaux. Nous travaillions jour et nuit et le rythme était tellement épuisant que nous ne savions même plus si c'était le jour ou la nuit. Malgré les menaces constantes, Ghulam Haider continue de se battre. Dans son village d'hommes libres, il a déjà accueilli 28 000 personnes en une dizaine d'années. Son credo, mettre les enfants directement à l'école pour échapper à ce cercle vicieux. Quand une personne est instruite, elle a moins de chances d'être esclave. Alors ici, nous éduquons les gens, nous mettons leurs enfants à l'école, nous leur apprenons à lire et à écrire, et nous les informons de leurs droits. Mais malgré ces efforts, la moitié des esclaves libérés retournent en servitude par la suite. On estime aujourd'hui qu'ils sont plus de 2 millions au Pakistan.